Vieillir, c'est préparer son éternité. Vieillir pour une personne comme moi qui a toujours eu comme but dans la vie d'acquérir de la sagesse, progresser dans la connaissance, c'est hyper trippant. Par contre, ça peut être très angoissant pour une personne dont le but dans la vie, c'était d'accumuler des biens, des richesses. C'est angoissant parce que ces biens-là, ça se dégrade, alors il faut les entretenir. Quand on en a beaucoup, il faut les assurer, on a peur de les perdre. C'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup de tracas, c'est beaucoup de souffrance. Ça peut être aussi très souffrant de vieillir pour une personne qui a eu toujours besoin dans sa vie d'être encadrée. Je pense aux gens qui, un an après leur retraite, vont décéder par désœuvrement, parce qu'ils ne savent vraiment pas quoi faire, sont face à eux-mêmes. Puis ça, ils n'ont jamais été habitués à ça. Alors, ils décrépitent vraiment très, très rapidement, puis ils meurent. Bon. L'automne dernier, j'étais à Montréal, je me promenais avec mon frère sur la rue, on a vu sortir d'une garderie une bande de petits-enfants, 3-4 ans, avec leur gardien. Et puis, c'est des enfants charmants, là, bon. Et puis, la première pensée qui m'est venue quand j'ai vu ces enfants-là, c'était que, mon Dieu, que j'aimerais pas revenir à cet âge-là. Oh, j'ai vu tout à coup toutes les souffrances que ça m'avait pris pour arriver à ce que je suis. Okay? J'ai vu tous les efforts que j'ai dû déployer pour arriver à ce que je suis. Tous les efforts que ça m'a pris pour résoudre mes complexes psychologiques. Me libérer en fait de mon hérédité aussi, parce que vous savez, quand on acquiert 50% des gènes du père et 50% des gènes de la mère, mais on acquiert aussi 50% des qualités, les défauts de nos parents. Hein? Alors, par exemple, moi, ma mère, c'était une femme rancunière. Okay? Elle tenait ça de sa mère, et puis j'étais rancunier. Et puis, ça m'a pris du temps avant de me rendre compte d'abord, premièrement, que j'étais rancunier. Que deuxièmement, c'était lourd à porter, ça. Bon. Dès l'instant où je me suis libéré de ça, les souffrances sont disparues. Les souffrances dues à la rancune sont disparues. Alors, mon père, lui, c'était une personne qui commençait beaucoup de projets, mais il ne terminait pas. Moi, j'ai hérité de ce défaut-là, de cette tare-là, si on veut. Et puis, il a fallu que, comme tantôt, je me rende compte que j'avais ce défaut-là, d'abord que c'était un défaut, et que ce n'était pas une qualité, surtout. Et puis que je devais travailler là-dessus et me libérer de cette malencontreuse habitude, disons. Alors, c'est beaucoup de souffrance, ça. La vie, c'est beaucoup de souffrance. Quand j'ai vu cette bande de petits-enfants-là, j'ai vu toutes les souffrances de mon enfance. Quand on est enfant, le temps coule très, très, très lentement. C'est long avant que notre anniversaire arrive. C'est long avant que Noël arrive, avant que l'Halloween arrive. C'est long avant d'avoir 12 ans, 14 ans, 18 ans, la majorité. Hein. On est toujours en marge de ce qui se passe. On a hâte de faire partie du groupe pour avoir moins d'interdits, si vous voulez. Okay? J'ai vu aussi dans cette bande d'enfants-là les souffrances de mon adolescence. Vous savez, quand les hormones se manifestent. Oh, diable! Moi, dans mon cas, c'était dur, c'était souffrant parce que ma mère était une personne... Quand on est né, mon frère et moi, on est jumeaux. Okay? Ma mère s'est aperçue que mon père la trompait. Alors moi, toute mon enfance, j'ai entendu « Les hommes, c'est rien que des cochons, ça pense rien qu'à ça. » Alors pour vous dire que moi, je n'avais pas là, de contrepoids de mon père, parce que mon père était absent. Hein? Nous, on est une famille où le père était relativement absent. Il n'était jamais à la maison sous prétexte de travail. Okay? Et puis, je n'avais pas le contrepoids
OK, pour me donner l'opinion du père, de l'homme, dans les relations avec les femmes. Alors, pour vous dire que quand j'ai eu l'adolescence, quand j'ai vécu mon adolescence, que c'était le début des hormones, oh, j'ai eu beaucoup de difficultés dans mes relations avec les filles. J'en ai gardé des séquelles toute ma vie d'ailleurs de cette éducation-là, si vous voulez, presque exclusivement maternelle, si vous voulez. Alors, ça a pris du temps avant de me libérer de ça. Quand j'ai vu cette bande de petits-enfants-là, j'ai vu aussi toutes les souffrances de ma vingtaine. Vous savez, la vingtaine, c'est les hormones qui se poursuivent. Alors, tu regardes là, il y a des hormones, tu regardes là, il y a des hormones, tu regardes là, il y a des hormones partout. Alors ça, c'est une obsession presque. Alors c'est très, très souffrant d'avoir toujours le nez collé là-dessus. Bon. Et puis moi, ma vingtaine, ça a été la décade du plaisir, OK? Je croyais que j'étais éternel, et puis bon, ben, la vie n'était que plaisir. Alors j'ai bu, j'ai fumé autant que j'ai pu. C'était souffrant ça aussi, parce que quand tu bois, il faut que tu reviennes de la brosse, OK? Quand tu fumes, il faut que tu reviennes du trip. Et puis il y a des trips qui sont pas drôles, il y a des bad trips dans l'affaire. Okay? Bon. On vit d'une réalité qui n'est pas ordinaire, hein? On est déconnecté d'une certaine réalité. Et puis aussi ma vingtaine, moi, ça a été une époque où, comme les Français disent, j'avais un melon. J'avais la tête enflée. J'avais une prétention, le mec, une prétention. Je ne passais pas n'importe. OK, bon. Ça a été très souffrant. OK, d'abord, de t'apercevoir de ça. Oh, que ton ego en prend un coup. Et puis de se libérer de cette prétention-là. OK, de travailler pour s'en libérer. Et puis, quand j'avais 20 ans, moi, je voulais avoir tout de suite et en abondance. J'étais pressé. J'étais pressé, j'avais pas le temps. C'était maintenant qu'il fallait que ça se passe. Par exemple, j'ai eu un très beau cadeau de la vie à 20 ans. J'ai passé une audition à l'Académie des grands ballets canadiens pour obtenir une bourse, et puis j'ai obtenu la bourse. Bon. C'était fantastique parce que le cadeau, la bourse, c'était les cours gratuits. Donc, on t'ouvrait toutes grandes les portes de l'institution. Ça ne coûtait pas un sou pour prendre les cours. Bien sûr, il fallait que tu subviennes à tes besoins. Mais les cours étaient gratuits. J'aurais pu aller à l'école à tous les soirs, toutes les fins de semaine, tous les ateliers, c'était free for me. OK? Bon. Mais la formation d'un danseur de ballet classique, c'est 7 ans que ça prend. Alors moi, je ne me voyais pas à 20 ans prendre 7 ans de ma vie pour devenir un danseur. C'était trop long. Il fallait que ça se passe tout de suite. Et puis dans la vision de cette bande de petits-enfants-là, j'ai aussi vu les souffrances de ma trentaine. La trentaine, c'est l'âge où on ressent la nécessité de laisser une trace, okay? De s'établir. Jung, le psychanalyste Jung, dit que dans la première partie de la vie, c'est l'être social qu'il faut édifier. Donc, c'est important les études, d'avoir une belle job, une belle femme, d'avoir des beaux enfants, une belle maison, une belle bagnole, bref, s'installer dans la société. Après la crise du milieu de la vie, qui se situe à peu près à la quarantaine, les êtres humains sont plus aspirés, si vous voulez, par la spiritualité. Bon. Puis ça, en fait, ce devoir de construire notre être social, ça demande énormément d'efforts. C'est beaucoup de souffrance pour arriver à ça, qui est en fait de l'énergie mal placée. Et puis dans la bande de jeunes enfants que j'ai vu toutes les souffrances de ma quarantaine. La quarantaine, c'est l'âge du pouvoir, okay? Le pouvoir politique, des luttes qu'on doit mener et gagner pour faire avancer la société. Se battre contre des lois, se battre contre des états de fait. Bon. Aujourd'hui, je travaille plus à des choses au lieu de me battre contre. C'est très, très, très différent. Il y a un aspect de recul par rapport à l'action posée.
Et puis c'est beaucoup plus constructif. Hein? C'est pas des choses qu'on essaye de détruire, on essaye de mettre des choses en place. Bon. Et puis dans la bande de jeunes enfants, j'ai vu les souffrances de ma cinquantaine. La cinquantaine, pour moi, je partais d'un gros centre urbain qui s'appelle Montréal pour arriver ici en région, dans la région du Québec où il y a le plus haut taux de chômage. J'arrivais ici avec comme compétence un baccalauréat en danse et puis zéro connaissance en informatique. Alors tout ça pour vous dire que ça ne s'est pas rué dans les brancards pour m'offrir de l'ouvrage. Dans mon champ d'activité, moi, c'était nul. Aucune possibilité d'espérer une job au niveau du mouvement, la danse. Bon. Alors donc, j'ai été relégué à toutes sortes de jobs sales. Hein, tous les jobs mal payés, dans les jobs qui n'avaient pas de sécurité d'emploi, qui avaient des mauvais salaires, bon, qui n'avaient pas de bonnes conditions de travail, je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites parce que les jobs, ça marchait pas. Hein? J'ai été remercié, je suis parti de moi-même à plusieurs reprises. Bon, 50 ans, c'est le début de l'âge du rebut. Dans notre société de consommation, là, une personne de 50 ans, trouver d'ouvrage, c'est pas évident. On est moins performant pour l'employeur, en ce sens qu'on a moins d'ambition. Hein? On a passé notre crise, notre première partie de notre vie à établir notre ego. Là, l'ego est plus important. Donc, on est moins efficace, disons, pour les employeurs, pour les entreprises. Alors, tu vis carrément le rejet. Hein? Il n'y a pas de place pour toi. En plus que j'avais zéro compétences en informatique. Là. Oubliez ça. Là. Et des emplois qui auraient pu être satisfaisants avec un minimum de bons salaires, c'était pas mon cas. En plus, à la cinquantaine, moi, j'ai vécu mon andropause. Bon, l'andropause, c'est l'équivalent masculin de la ménopause pour les femmes. Ce ne sont pas tous les hommes qui vont vivre une ménopause. S'ils la vivent, ils ne la vivront pas nécessairement avec la même intensité, sur la même durée. Dans mon cas, moi, ça a duré 5 ans. Et puis ça correspondait aussi à l'époque de ma vie la plus difficile financièrement. Ce qui fait que c'était noir. Tout était noir. Okay? Il n'y avait aucun espoir. J'allais me coucher le soir, souvent j'avais des crises d'angoisse. Okay? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, aucune solution de rechange. Bon, les hormones, c'était toutes débalancées. Bon. Alors, ça n'a vraiment pas été jojo cette période-là. D'ailleurs, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi de vivre une andropause, parce que c'est déconcertant. Bon. Ceci dit, là, je viens de faire un portrait de mes 50 premières années, très négatif, mais écoutez, tout au long de ces âges-là, j'ai quand même eu du plaisir, hein? J'ai quand même eu des bonheurs, des découvertes au niveau spirituel, c'est clair. Mais quand j'ai vu la bande de petits-enfants, ça faisait un contraste peut-être avec le bonheur, la sérénité que je vis présentement. Bon. Parce que présentement, je suis dans la soixantaine, j'ai 63 ans, je suis à la retraite officiellement. Et puis, la retraite, c'est fantastique pour moi parce que je vis 3 pics. D'abord, un pic intellectuel. Je n'ai jamais eu les idées aussi claires de ma vie. Je n'ai jamais su autant comment les exprimer. Je n'ai jamais su autant comment faire la part des choses. Je n'ai jamais su autant à quoi attacher de l'importance. Pour moi, ça, c'est un pic intellectuel. On vit un pic aussi physique. À 60 ans, on a encore une excellente capacité de travail. Okay? On a encore on a une bonne capacité de travail, mais on est aussi plus efficace. Okay? On perd moins d'énergie, ce qui nous fait qu'on peut réaliser de grandes choses. Il y en a carrément qui se mettent au marathon à 60 ans. Hein? Bon, il y en a qui vont faire des voyages, okay? Puis des voyages là, avec du trekking, là, où je connais des gens qui sont allés faire le chemin de Compostelle. C'est quand même quelque chose en montagne. Bon.
On vit aussi un pic culturel. Okay? À 63 ans, ça fait 45-50 ans que je lis, que je m'instruis, que je prends des cours, que je regarde des documentaires, que je cherche à comprendre. Ça représente une somme de savoir et de connaissances qui est impressionnante. C'est un bagage dans lequel je peux constamment puiser pour comprendre, pour tolérer, pour pardonner. Okay? Et ça, ces qualités-là, ça nous élève vraiment l'esprit. Ça nous enlève énormément de poids sur les épaules. On est beaucoup plus léger, si vous voulez. Beaucoup moins de choses nous touchent personnellement. La tolérance et l'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose de fantastique, okay, qui nous libère en fait. Et puis la retraite, c'est tous les jours samedi. Hier, c'était samedi. Demain, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est samedi tout le temps. Samedi, ça veut dire que c'est toujours le temps de ne faire que ce qui nous tente, avec la personne ou les personnes qui nous tentent, au rythme qu'on veut. C'est extraordinaire. Okay? C'est sûr aussi, dans mon cas, et dans le cas de beaucoup de personnes, heureusement, je n'ai plus d'ennui financier, en ce sens que j'ai pu avoir faire des économies le long de ma vie, et puis j'ai la chance de vivre dans un pays où il y a un filet social, donc les personnes rendues à un certain âge jouissent d'une allocation de l'État. Alors ça, c'est fantastique. Ceci dit, je n'ai pas de problème financier seulement parce que je suis capable de vivre avec le minimum vital. Okay. Toute ma vie, j'ai vécu la simplicité volontaire, la sobriété heureuse, comme dirait un rabbi. Alors, je poursuis sur cette lancée-là, c'est vraiment pas un problème pour moi. Mais là, je vous entends dire, ouais, mais il y a une contrepartie à vieillir, par exemple. Bon. Par exemple, quand tu vieillis, tu perds des capacités physiques. C'est vrai. C'est vrai. On perd des capacités physiques. Mais aussi, on perd de l'ego, ce qui fait qu'on a moins besoin d'en mettre plein la vue aux gens, moins besoin de flasher. Aussi, on ne brûle plus la chandelle par les deux bouts. En tout cas, dans mon cas, c'est plus le cas. Okay? Donc, on perd moins d'énergie. Ouais, mais quand tu es vieux, tu perds la vue. C'est vrai. La vue baisse, nos capacités visuelles diminuent. Bon. Par contre, dans mon cas personnel, moi, je porte des lunettes depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Alors, ne pas avoir une bonne vue, moi, c'était toute ma vie, ça. Alors, que je perde un petit peu davantage de la vision, pour moi, ça fait juste partie d'un processus qui est amorcé depuis que je suis enfant, en fait. Ouais, mais quand tu es vieux, tu perds la mémoire. C'est vrai, on perd de la mémoire, on perd de la capacité de là aussi. Cependant, il faut savoir que la mémoire, ça se pratique. Okay? Bon. Il y en a qui apprennent des textes, ils apprennent des fables, il y en a qui apprennent des langues pour toujours faire travailler leur cerveau et garder leur mémoire vive. Okay? Bon. Moi, c'est le cas. Je suis un intellectuel, je recherche constamment, j'ai toujours le nez dans le dictionnaire. J'ai toujours les sens en éveil. Alors, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Là, bon. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a un petit truc que vous pouvez utiliser, c'est de consommer de la lécithine. C'est quoi la lécithine? C'est un supplément alimentaire. Okay? La lécithine a comme caractéristique de nourrir spécifiquement les cellules du cerveau, les neurones. Alors ça, quand vous prenez de la lécithine, que vous achetez au magasin d'alimentation naturelle ou à la pharmacie, là, bon, c'est des suppléments alimentaires. Vous allez avoir une meilleure concentration et une meilleure mémoire. Bon. Et si on perd la mémoire, cependant, on ne perd pas nos souvenirs. Les souvenirs sont associés à une charge émotive qu'on a vécue à une période donnée, en faisant une expérience. Bon. Ça, tu ne les perds pas, ça. Et puis, comme tu continues à vivre, tu as encore des émotions à 60 ans, tu continues à grandir. Donc, la vieillesse, ce n'est pas un arrêt de croissance. Au contraire, vous avez, comme je vous ai dit tantôt, le bagage intellectuel,
nous donne beaucoup de tolérance, de compréhension des problèmes. Donc, on continue à grandir. C'est une période faste, la vieillesse, pour grandir. Ouais, mais quand tu vieillis, tu as moins de temps à vivre. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de temps en arrière qu'il y en a en avant. Okay? Sauf que j'ai plus envie de perdre mon temps. Vous savez, je vous ai dit tantôt qu'à 20 ans, pour moi, c'était la décade du plaisir. Quand tu prends une brosse, puis tu fumes un soir, tu n'es plus dans la réalité. Tu ne vis plus dans la réalité, tu vis dans une réalité non ordinaire. Okay? Bon. Donc, ce n'est pas un temps de qualité pour vivre là. Okay? Bon. Peut-être les premières expériences de potes, là, ça t'ouvre l'esprit, là, bon. Mais après ça, ça devient vite une habitude, ça devient l'équivalent, si vous voulez, de l'alcool. Bon. Et pour revenir d'une brosse, ça prend du temps. Okay? Ça veut dire que c'est au moins une journée toute croche. Le lendemain, là, tu es toute croche. Okay? Donc, ce n'est pas un temps de qualité. Tu survis en gros cette journée-là. Tu n'es pas là, tu n'es pas toute là. Tu vis des mauvaises sensations physiques. Le pot, c'est la même chose. Tu peux faire des bad trips avec le pot. Okay? Bon. Alors, ça, c'est des temps que tu perds. Là, à 60 ans, je ne perds plus ça. Je ne prends plus d'alcool, je ne fume plus. Donc, c'est tout du temps. Chaque seconde que je vis actuellement, je la vis intensément. Okay? Je me couche tôt, je me lève très, très tôt. Et tout de suite, quand je suis réveillé, je suis fonctionnel. Okay? Bon. Fonctionnel, et puis toute la journée, je vais être fonctionnel encore. Bon. Aussi, je me suis aperçu que plus je vieillis, moi, plus j'ai le temps. Je vous ai dit tantôt, à 20 ans, je n'avais pas 7 ans à mettre pour devenir danseur de ballet classique. Non, non. Mais à 60 ans, j'ai le temps. Par exemple, là, je devrais cultiver autour de la maison. Je me suis aperçu que le sol sur lequel je vais pratiquer mon agriculture n'est pas fertile. Donc, ça va être un processus de 3 à 5 ans pour redonner au sol sa fertilité. Et là, j'ai le temps de regarder ça. J'ai le temps de mettre 3 ans pour ça. J'ai le temps de mettre un été pour faire telle chose. Okay? Ce que je n'avais pas le temps de faire quand j'avais 20 ans. Et puis aussi, il faut savoir que quand on vieillit, on accumule des acquis. On n'a plus besoin de refaire certaines expériences qu'on a faites. Moi, quand j'ai acheté ma terre, j'avais 36 ans. Il n'était aucunement question que je revende ça un jour ou l'autre. C'était patrimoine. Bon, j'étais pour léguer ça à ma mort. Et puis, bon, ben, j'ai fait toutes les expériences que je devais faire sur ma terre. Il y a beaucoup de ces expériences-là que je ne referai plus parce que je les ai faites, puis ça ne me convient pas. J'étais content de les faire. Bon. Il y en a d'autres que je vais refaire, comme par exemple le jardinage. OK, bon. Sauf que, rendu à 60 ans, bon, j'avais fait des expériences. Ma sœur, qui avait sa roulotte chez moi, ne venait plus depuis 3 ou 4 ans. Il y avait moins d'intérêt. Mon frère, qui habite Montréal, il n'y a pas d'auto, il ne vient pas ici. Je ne me suis jamais marié, je n'ai pas d'enfant, je n'avais pas de descendance. Bon, un neveu qui c'est un hyper urbain, donc ça ne l'intéresse pas du tout, la campagne. Alors moi, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. J'ai vendu la terre. OK, bon. C'est en ce sens-là que je dis qu'on accumule des acquis. Donc, on a moins besoin de temps pour faire ce qu'il nous reste à faire. Bon. Est-ce que j'ai tout? Non, je n'ai pas tout, mais je considère que j'ai l'essentiel. Vous savez, j'ai vécu la sobriété heureuse toute ma vie. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le contentement. Mais attention, le contentement, ce n'est pas la résignation. Ce n'est pas se satisfaire de rien. OK? Bon. Le contentement, c'est prendre conscience de ce qu'on a et d'en être satisfait. Je vous donne un exemple. Pour cultiver ici, il fallait que j'abatte 6 gros arbres, des trembles là, qui m'empêchent d'avoir du soleil, okay, qui amputaient beaucoup l'éclairage naturel sur le terrain où je veux cultiver. Bon. Ça, c'est 6 trembles là, de 30 cm à 45 cm de diamètre. Okay? C'est des monstres. Bon. Moi, j'avais évalué que chaque arbre, il y en avait 6, c'était une journée de travail chacun. Puis la journée de travail, c'était du
matin tôt jusqu'au soir. Et puis c'était dur, OK? C'était dangereux aussi. Savoir, ça ne tombe pas toujours à bonne place, ces arbres-là, quand on n'est pas, comme moi, un professionnel. Bon. Alors, c'était 6 jours de travail, de beaucoup de dépenses physiques. Et puis, comme par hasard, la personne qui a acheté ma terre a fait rentrer l'électricité. Pour rentrer l'électricité, il fallait abattre ces arbres-là. Alors, c'est la compagnie qui fournit l'électricité, Hydro-Québec, ou la personne, je pense que c'est Hydro-Québec, c'était dans le contrat. C'est 2 professionnels qui sont venus et qui ont abattu les 6 arbres dans la même journée. Et puis, ils ont déposé sur mon terrain des bio de 4-5 pieds de longueur. Tout ce que j'avais à faire, c'était des coupées en bûches et des reformes. Okay? Ils ont déchiqueté les branches, ils m'ont envoyé ça sur mon terrain, à un endroit où je peux tout récupérer. En plus, ces gens-là avaient dans leur camion, pour récupérer ce qui déchiquette ailleurs, il y avait la moitié d'un voyage que j'ai demandé, voulez-vous me le donner? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Hydro-Québec ne savent pas quoi faire avec ça. Du bois raméal fragmenté, ça vaut de l'or. OK, alors donc, j'ai récupéré probablement 1 tonne ou 2 de BRF que là je mets à un bon endroit pour relever mon terrain, restarter la fertilité de mon sol. Bon, c'est ça le contentement. C'est d'apprécier que la vie a fait en sorte que je n'ai pas eu à travailler 6 jours pour abattre ces arbres-là. Que j'ai eu du bois raméal fragmenté sans avoir à lever le petit doigt. Il est venu, ils ont mis ça dans ma cour. C'est fabuleux. En plus, mon voisin, de sa grande gentillesse, en échange des services, il m'a prêté la fondeuse. Bon, ça, c'est de l'or. Ça vaut de l'or. Il faut être conscient de ça, par contre. Okay? Moi, ça fait mon bonheur. Okay? Bon. C'est ça que toutes ces choses-là m'arrivent, j'en suis content. C'est ça le contentement. Bon. Ouais, mais quand on vieillit, on est malade. Pas sûr. La maladie, on vieillit comme on a toujours vécu. Okay? Ça, c'est ma soeur qui a suivi des cours en gérontologie qui me dit ça. Là. Bon. On vieillit comme on a vécu. Puis je vous dirais que les maladies se préviennent en ayant une bonne hygiène de vie tout au long de notre vie. C'est quoi l'hygiène de vie? Ben, c'est justement de ne pas tout le temps brûler la chandelle par les 2 bouts, pas boire puis fumer à tous les jours. Bon. Et puis, se bien nourrir, ça j'ai toujours fait attention à ma nourriture. Faire de l'exercice régulièrement. Écoutez, moi j'ai été danseur, j'ai été acrobate. J'ai été 8 ans de temps à faire du travail manuel sur ma terre comme producteur maraîcher. J'ai toujours, de ma vie, fait de l'exercice. Ce qui fait que ce que j'ai fait tout au long de ma vie, là, les bénéfices, j'en jouis actuellement. Okay? Donc, je touche du bois. À mes examens médicaux annuels, tous les ans depuis presque 20 ans maintenant, je suis top pour mon groupe d'âge. Okay? Bon. Vous savez, à 20 ans, j'ai rencontré un marathonien qui me dit « Plus tu cours vite, moins tu cours longtemps. » Ça a été une belle leçon qu'il m'a donnée. Alors, toute ma vie, j'ai appliqué ça. Face à un travail, qui soit intellectuel ou manuel, j'ai vraiment toujours fractionné le travail accompli. Okay? Je préfère faire 7 fois une action plutôt que 3 fois, mais à gros volume, si vous voulez. Donc, je fractionne le volume en petite quantité. J'ai toujours préféré être endurant et résistant qu'à être fort. Okay? Bon. Donc, pour vivre vieux en santé, il faut vivre jeune en santé et garder constamment une bonne discipline de vie. Okay? Bon. Maintenant, c'est quoi mon avenir à 60 ans? C'est quoi l'avenir d'une personne à 60 ans? Avant d'aborder ça, moi je vous dirais que je suis une personne qui a la foi. Attention, pour moi la foi, c'est pas un vieillard barbu à barbe blanche qui se promène sur des nuages puis qui donne des punitions aux gens. Non, non, non. Moi, je crois en la vie. Okay? Les sorciers de l'Ancien Mexique appelaient ça le pouvoir.
Il y en a d'autres qui appellent ça le champ unifié de conscience. Il y en a d'autres qui appellent ça Dieu, Bouddha, Allah. Donnez le nom que vous voulez à ça. Moi, personnellement, je crois au divin. OK? Quand vous croyez, quand vous avez la foi, ça vous enlève un très gros poids dessus les épaules. OK? Ça vous donne un cadre. OK? Ça vous donne des certitudes. J'avais, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un beau-père qui était existentialiste, lui. Donc, après la vie, c'est le néant. Il ne croyait pas qu'après la vie, il y avait quelque chose qui se passait. Je vous jure que cette personne-là, plus elle vieillissait, plus elle était angoissée. OK? C'est pas jojo, ça. Alors, moi, j'ai la foi à la vie. Je sais que la vie sur Terre, c'est une école. Que c'est dur de vivre sur Terre. OK? Que, comme à l'école, une fois qu'on a passé les examens, on est appelé à les vivre ailleurs. Il y a de la vie partout dans l'univers, sur toutes les planètes, dans tous les plans, dans toutes les dimensions. La finalité de la vie, c'est pas la Terre. Au contraire, je dirais même que la vie sur Terre, c'est la vie en plus basse densité qui est à peu près possible dans l'univers. Bon. Donc, on est appelé à les vivre ailleurs, et cet ailleurs-là est très souvent très positif. Okay. C'est sûr que le corps physique meurt, OK? Sauf que, donc, la personne que vous voyez va mourir. Sauf que la personne que vous entendez, elle, est éternelle. OK? La conscience ne meurt pas. Il y a une vie après la mort, oui. En fait, la vie sur Terre, c'est un passage. Hein, comme une chenille qui passe l'étape de la chrysalide pour devenir papillon, bien, la Terre, on est dans l'état de chrysalide. Alors, moi, ce qui me reste comme avenir, c'est le 4e âge. C'est 80, 90, 100. OK? 110, 120, on ne sait pas. Peut-être même pas mourir. Qui sait? Les transhumanistes parlent d'immortalité. Bon, écoutez. Pourquoi chercher l'immortalité physique quand on l'est déjà spirituellement? Enfin. Quand je regarde les personnes plus âgées que moi, j'essaie de voir, de m'extrapoler, moi, plus vieux, de faire des pronostics. Ce que je vois, c'est que plus on vieillit, moins on a l'intérêt de rester ici. Parce qu'on a fait notre temps, on a fait les expériences qu'on avait à faire. Hein? Je vois les personnes âgées, souvent, ils n'ont plus ou non plus l'intérêt d'agir. Vous savez, moi, j'ai 63 ans, ça fait 63 ans que j'entends aux nouvelles partout, que j'ai pris des cours d'histoire, que sur la Terre, ce n'est qu'une succession de guerres. Okay? Entrecoupées de périodes de paix, mais il y a de la guerre partout, pour les mêmes raisons. Comme si les humains ne comprenaient pas. Il y en a à ras-le-bol. Okay? Depuis la fin des années 60, j'entends partout à la radio que les Arabes et les Juifs se tapent sur la gueule. Il y en a ras-le-bol. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend que les humains polluent la planète et ça ne change pas, ça ne fait qu'empirer. Il y en a ras-le-bol. J'ai hâte de ne plus être ici pour vivre autre chose. Vous savez, les sorciers de l'ancien Mexique, eux, ne mouraient pas. En fait, quand ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire ici, ils se dissolvaient simplement dans l'éther. Okay? Ils disparaissaient. Alors, je vais prendre l'exemple sur eux. Moi, quand j'aurai fait mon temps, tout ce que je veux, c'est disparaître. Voilà, c'était quelques réflexions sur les âges de la vie, la retraite et la vieillesse. J'espère que vous avez apprécié le truc. Pour moi, ça a été un plaisir. À bientôt. Bye.